A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à liker la vidéo, à souscrire à la chaîne YouTube, 1,75 € je crois par mois, et surtout aider le projet culturel musulman universel dans Tipeee. Vous voyez le bandeau au-dessus de ma tête et le lien dans Afficher Plus pour ceux qui veulent participer en paiement via PayPal de l'Europe et hors Union Européenne à travers le monde entier. On vous en remercie à l'avance et je remercie tous ceux qui à travers le monde regardent cette vidéo. Inch'Allah, je ferai une vidéo de remerciement à ce sujet avec la liste de tous les pays qui visitent cette chaîne. Donc aidez et surtout que votre aide ne soit pas mise avec la zakat mais avec un don personnel en dehors de la zakat al-fitr, hein, l'aumône purificatrice. Nous n'en voulons surtout pas. Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut, exalté soit-il, nous dit dans la sourate 2 Al-Baqarah, la vache au verset 271, si vous donnez ouvertement vos aumônes, les actes de bienfaisance, c'est bien, c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et que vous les donniez, les manifestiez aux indigents, aux pauvres. Dieu effacera une partie de vos méfaits. Dieu est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. In tudu es-sadaki fa ni'im iya en turfu'a en tuttuba en fukara fa huwa khayrun lakum wa yukaffiru ankum min yassattaktikum wa allahu biman ta'lamun khabirun. Fakura, le sens fakura, non passé, yakfuru, être ou devenir pauvre, misérable. Fakr, mot pluriel, mafakir ou fukur, non verbal de pauvreté ou une vie ascétique, de soucis ou de chagrin. Fakira, non passé, yakfuru, avoir des douleurs des vertèbres, dues à une blessure ou une maladie. Et le sens, il est un peu divers. Son synonyme, que tout le monde connaît, miskin, miskina, au pluriel, masakin. En hébreu, ce terme existe, dans l'hébreu biblique, ce terme aussi existe par misken. Miskan, ou en araméen, syriaque araméen, la langue de Jésus, fils de Marie, meskena. Et là, d'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: celui qui s'occupe de la veuve et du pauvre est comme le combatif dans le chemin de Dieu. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 6007 et dans Muslim son Sahih 2982. D'après Ibn Abbas, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: j'ai regardé dans le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont des pauvres, et je suis monté dans le feu et j'ai vu que la plupart de ses habitants sont des femmes. Je suis désolé pour vous, mesdames. Rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih 3241 et dans le Sahih al-Muslim 2737. D'après Abdallah ibn Masoud, que Dieu l'agrée, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: celui qui est touché par une pauvreté et se tourne vers les gens pour la soulager, alors sa pauvreté ne lui sera pas retirée. Pour vous expliquer qu'il ne faut pas que celui qui passe son temps à faire l'aumône en fasse un métier. Rapporté par At-Tirmidhi dans ses Sunan en 2326, et nous trouvons dans le terme pauvre miskin, dans les écrits anciens, l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et nous trouvons dans l'Ancien Testament, hein, la Bible, Tanakh, dans l'Ecclésiaste, Kohelet, celui qui s'adresse à la foule, au chapitre 9, versets 15 et 16, et au 15, et il s'y trouvait un homme pauvre, misékin, et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre, à Meseken. Et au 16,
Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre homme, Ameseken, est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les actes de piété sont des causes pour remédier à la dureté du cœur. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée, un homme s'est plaint à la dureté du cœur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, a dit: frotte la tête de l'orphelin et nourris le pauvre. Imsan khas aitimi wa aitema el miskin, rapporté par Ahmed. En fait, l'acte de bonté du cœur, fait dans un acte de piété, ne peut être bénéfique qu'aux croyants si elle est faite aussi dans la sincérité de l'acte. Et ça, c'est très important. Donc, pensez dans ce jeûne de mois de Ramadan, de faire profiter vos actes par de bonnes actions, car Dieu, Allah Ta'ala, nous recommande de faire le bien contre le blâmable. Et ça, c'est très important. Ne soyons pas, quand nous traversons une rue, voir un pauvre et se dire, avec un sac bien rempli, dire « Oh là là, celui-là, ça fait tous les jours qu'il est là, il pourrait bouger un petit peu, il pourrait travailler. » Mais vous ne connaissez pas sa vie, vous ne connaissez pas son histoire. Et lui ne connaît pas votre vie, il ne connaît pas votre histoire. La dureté que vous avez pu avoir pour avoir ce sac, comment vous l'avez acquis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très important aussi. Il ne faut pas juger les gens, comme on dit, selon son apparence. Hein. Comme on dit en France, l'habit ne fait pas le moine. Ou c'est pas la djellaba qui va faire l'imam. Hein, l'imam, c'est pas parce que tu as le chichia, une barbe et une belle khamis comme il faut que tu vas être considéré. Hein. Peut-être les gens vont peut-être se méfier. Donc il est important de cela, de bien comprendre le sens de la parole d'Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, et les propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, concernant l'acte de bien qui est fait aux pauvres, et qu'aussi concernant aux pauvres dans son acte de bien, que ce ne soit pas un acte professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Hein, on peut devenir pauvre, mais ça n'empêche pas que c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit être sale, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit rester pauvre. Hein, il y a des gens qui étaient pauvres, même des gens qui étaient illettrés, qui ont réussi dans leur vie, qui sont même devenus milliardaires. Hein, parce qu'ils ont bougé un peu leurs mains et ils ont fait les efforts pour cela. Hein, c'est très important. Donc puisse Dieu, Allah Ta'ala, nous pardonner de nos erreurs et nos omissions durant ce jeûne de mois de Ramadan. Hein, et que celui-ci vous soit agréé à chaque jour de jeûne, Inch'Allah, et aidez si vous le pouvez, Inch'Allah, et nous demandons à Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, de vous insuffler cette force de fraternité, de générosité, de convivialité avec les pauvres, quitte à les inviter à manger chez vous, hein, plutôt que de lui donner un morceau de pain. Oh, t'es dans ton coin et moi je suis dans le mien. Non, c'est ça. Et puisse Dieu, Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, vous insuffler la fraternité et la solidarité dans le projet typique culturel musulman universel, dont je ne cesse de parler depuis pas mal de temps, plusieurs années, et qu'on espère, Inch'Allah, si Dieu le veut, telle est sa volonté, et telle sera sa volonté, s'il aboutisse ou pas. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.